Quand tu dors, et si tu dors à bord de la voiture, tu peux aussi bien être dans une R8 que dans une A8. Et ça c'est quand même pas mal, parce que les voitures de course, ça a du bon, mais quand il faut faire des longs trajets, c'est pas la même chanson. Et puis c'est pratique de pouvoir avaler des bornes sans devoir... Mais enfin, si vous dormez à bord de la R8, essayez d'être passager quand même, hein, c'est mieux. Très bonne vanne. Très très bonne vanne, ça. Alors là, on n'a pas fait mieux. Hein. Ce que j'aime bien chez Audi, c'est que ce sont des sportives. Donc sur circuit, c'est quand même incroyable, encore plus dans cette R8. Mais sur route, en fait, tu oublies que c'est une super sportive, ça devient une GT, voire une voiture très confortable. Ouais, quelque part, heureusement que l'intérieur est rouge, qu'il y a un bouton rouge, parce que sinon on aurait tendance à oublier qu'on est dans une voiture sportive, parce que c'est confortable. Bon, il y a quand même du carbone partout, on est assis quasiment par terre. L'intérieur est plus un cockpit qu'un habitacle. C'est confortable, et puis c'est confortable quoi. Hein. Moi j'ai envie de dire c'est confortable. Et puis c'est vraiment joli. Donc les inserts carbone dans celle-ci partout avec le rouge qui contraste, c'est vraiment beau. Et puis ces commandes là, toutes ces petites manettes et ces petits boutons hyper bien intégrés, les sièges sont sublimes, molletonnés, tout confortable tout en offrant un super maintien. Et puis on a le meilleur chauffage de nuque du monde quasiment. Ouais. Moi j'ai pris l'option V10 pour me faire chauffer la nuque. C'est ça, un V10 5 litres 2 atmosphérique, c'est une espèce en voie de disparition. Et c'est un moteur complètement incroyable. Au départ je passais les rapports à l'oreille, sans regarder du tout le contour, et je l'ai passé même pas à mi-régime. Non, c'est vraiment assez bluffant la capacité à faire des voitures qui savent tout faire. Mais voilà, on sent quand même que au départ, elles ont été mises au point sur piste, sur circuit, et pas sur la route. Parce que justement, tu peux, sur un coup de tête, un coup de folie, en appuyant sur un bouton, transformer cette machine hyper calme, hyper tranquille, confortable. Une RS5, une RS6, une TTRS, une R8, transformer ça en arme sur circuit. Si on fait abstraction de certains détails très caractéristiques de la voiture, on retrouve le confort d'une Audi traditionnelle. Alors tu veux dire si on ferme les yeux quand même, parce qu'il faut faire abstraction des roues gigantesques, du V10, du carbone, mais t'as raison. Tu dors, tu dors aussi bien. L'univers Audi, donc le virtual cockpit, le volant, il a beau être très sophistiqué sur la R8, ça reste un volant Audi, on n'est pas perdu. On est dans une Audi, c'est super bien équipé, super technologique et presque super confortable, même pour la R8. Il y a même un bouton qui permet vraiment de cartographier le véhicule, la voiture, quoi. C'est l'Audi Drive Select qui permet de lui donner un caractère énervé de pistarde et un caractère confortable de voiture hybride. Oui, c'est ça, c'est que quand tu es en drive, en mode confort, les rapports passent à peine 2000, 1005, 2000. On est en 7e très rapidement. Et la suspension pilotée, voilà, ça filtre quoi. C'est pas tape-cul. Ouais. À choisir, je sais pas si je repartirai avec la R8 ou la RS6.
Bah, toi, t'as une famille. Ah, j'ai une famille, c'est sûr. Donc RS6, la RS6. question se pose pas. Oui, la question se pose pas pour les questions de praticité. Si, le problème, si je devais faire un choix de raison, ce serait sans aucun doute la RS6. Mais sur le choix de passion, j'hésite. C'est pas forcément la R8. Quand bien même le V10 Nob, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis, si je devais acheter une voiture de sport, j'hésite entre un break et un coupé. Exactement. Bon, le coupé est plus évident, le break l'est pas, mais on a... Et ça, c'est représentatif de la polyvalence de ces bagnoles. C'est que, à la question quel sportif j'achète, bah, tu mets dans ta shortlist un break familial. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est une Audi Sport, bah, c'est une vraie voiture de sport. On n'aurait pas oublié un truc? Ah, les sandwichs. Guillaume, tenez vos sandwichs. Par contre, j'ai encore oublié les petits fourrés. Encore? Ça sert vraiment à rien. Hein. Bon, c'était sympa les virages, les petites routes, tout ça, mais il nous manque un peu de quoi tester la puissance de ces voitures, non? On va manger jusqu'à l'aéroport. C'est parti.